Eh bien, on va commencer par le partage d'écran. Il est parti de le Et là, non, c'est il y a un truc illégal de prélèvement pour mon compte. C'est vrai, hein? C'est vrai. Bah oui, c'est de la vente. Donc, je peux faire autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. C'est faux. Non, c'est la vente. Attention. בתחילת פרשתנו, מצטט רש"י את כל המילים של הפסוק הראשון. Donc, la parcha de Balak, c'est, comme chacun, dans l'histoire, les Juifs sont sortis d'Égypte, ils se dirigent vers Israël, ils sont presque à la frontière, et ils arrivent devant le territoire de Moab. Et le roi de Moab, Balak, appelle un prophète goy de l'époque, Bilam, pour maudire les Juifs, pour qu'ils ne traversent, qu'ils ne conquièrent pas sa terre. Bon, ils ne doivent pas la conquérir en vérité, mais il a peur. Et il voit que les Juifs remportent toutes les batailles, et donc il espère va maudire les Juifs et que ça va les arrêter, puisqu'on a déjà eu l'expérience avec Bilam sur des peuples de la région qui se faisaient la guerre. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Bitrilat Parchatenu, Metzatet Rashi, et Kol Amilim Shel HaPasuk Harishon. On voit qu'au début de la paracha, Rashi cite tous les mots du premier verset, du premier pasuk de la paracha, c'est-à-dire Vayar Balak ben Tzipor et Kol Asher Asa Israël la Emori. C'est-à-dire que Balak a vu, dont Balak ben Tzipor, c'est le nom du roi, tout ce que les Juifs avaient fait aux Émori. S'il explique, Ama, Elu Shne Malachim Shainu Betuchim Alehem, Lo Amdu Bifnehem. Qu'est-ce qu'il a vu? Alors Rashi explique que Balak a vu. Il a vu quoi? Tout ce qu'a fait Israël. Alors Rashi explique, il a vu les deux rois que dit Balak, on comptait sur eux. Lo Amdu Bifnehem, ils n'ont pas tenu devant eux. À nous, à la Chat Kavechama, à nous, à plus forte raison. Les Firar, c'est pour ça qu'à la suite du verset, Vayagor Moab, que Moab a eu peur. Alors qui c'étaient ces deux rois? C'était deux grands rois, c'était Sichon et Og, qu'ils se sont effondrés devant l'avancée des Juifs, alors que c'était des colons, des gens très impressionnants. Masbirim Amefarshim. Les commentateurs expliquent. Chez Rashi Mechadesh Bepirushkan, Shadvarim Anemarim Bemsher Vayagor Moab, Enyan Inyan Bifne Atzmo. Les commentateurs de Rashi viennent et disent qu'en vérité, Rashi veut nous dire quelque chose de nouveau ici. Que tout ce qui est dit à la suite, que Moab a eu peur, c'est pas quelque chose en soi, on nous apprend qu'il a eu peur, mais c'est la suite de Vayar Balak, que Balak a vu. Balak et Israël l'Emori, quand Balak a vu ce que les Juifs avaient fait aux Émori, et Nitzronam al-Shnam Lachim, Sichon ve'og, leur victoire sur les deux rois, Sichon et Og, im bnei Amam, avec tout leur peuple, ou Esik Maskana Bekal Vachomer. Alors il a fait une conclusion avec un raisonnement a fortiori. Si ces deux rois sur lesquels on comptait, ils n'ont pas tenu devant eux, à nous, à la Khat nous à plus forte raison. Ou les Ferrar, et c'est Vayagor Moab. Et c'est pour ça qu'on est en train de nous dire Vayagor Moab, que Moab, c'est-à-dire Balak, a eu peur, qu'ils n'allaient pas tenir. Achen Mouval. Mais ne comprend pas. Premièrement, im navin et advarim lefi efsharut ha'acheret שבמילים ויגור מואב מתחיל עניין חדש שאינה תוצאה של וירא בלק, on allait comprendre tout ce qu'on vient de dire d'après l'autre possibilité d'interprétation. Ce n'est pas une suite, comme les commentateurs de Rashi. Ce n'est pas qu'il a constaté que Sichon et Og n'avaient pas tenu, et donc il a eu peur, mais que c'est un sujet en soi. Donc, avec les mots Vayagor Moab, que Moab a eu peur, Matrilinyan Chadash, c'est quelque chose de nouveau. Sheino Totsa Shel Vayar Balak.
qui n'est pas la conséquence de Vayar Balak. Aré ein mashmaout apasuk Vayar Balak mouvenet. Dans ce cas-là, on ne comprend pas. Si on dit comme ça, on ne comprend pas le sujet de Vayar Balak, que Balak a vu. Madoua, Chashuv les Sayanim Balak Raolav, Aré en les kartosot klal. Parce que quand on dit Vayar Balak, ça implique qu'il a vu quelque chose qui le motive. Mais si on dit que Vayagor, qu'il a eu peur, c'est un super fois quand il a vu arriver les Juifs, il a eu peur. Alors dans ce cas-là, pourquoi Vaya? Pourquoi on nous précise qu'il a vu quelque chose? Mirka Mikar Mouvan, nous Pirush Rashisha, Pasuk Vayar Balak, Mouvak et Sibal et Vayagor Moav. Donc, même sans l'explication de Rashi, on le comprend tout de suite. Le Pasuk Vayar Balak, que Balak a vu, il est rapporté comme cause de Vayagor Moav. Il est rapporté comme la cause de Moav a eu peur. Veimkar, dans ce cas-là, mais si c'est comme ça, qu'est-ce que Rashi vient ajouter en nous disant c'est pour ça que Moav a eu peur, que Balak a eu peur. De toute façon, c'est une évidence. Sinon, on ne comprend pas à quoi sert le verset qu'il a vu. Donc, il n'avait pas besoin de le dire, puisque c'est une évidence. Deuxièmement, Perova Mikrim, Shebem, Fresh, Rashi, Pasuk, dans la plupart des cas où Rashi explique le Pasuk, où Metzatet Menurek et Amilim Arishonot, de manière générale, Rashi ne cite que les premiers mots. Veromez, la Cherot, Aliede, Vegomer. Ça veut dire, la pratique de Rashi, c'est comme ça. C'est que soit ici, quand c'est un mot qui pose problème, il cite que le mot qu'il va commenter, même surtout en grand pasuk. Quand il cite tout en pasuk, parce qu'il y a toute la suite du pasuk qui pose une question. C'est le cas ici. Il a cité le pasuk en entier. Maintenant, on a compris avec ce qu'on a dit, on voit très bien comment Rashi a fonctionné. Donc, tout ça est clair. Mais quand on fait en général, quand on fait tout un pasuk et que le texte à citer est long, dans ce cas-là, on dit il ne cite pas. Il ne cite pas tout le pasuk vraiment parce que c'est très long. Il dit Vegomer, il dit etc. Il cite le premier mot, il dit etc. On comprend. Dans ce cas-là, pourquoi Rashi ici, il ne se contente pas de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de citer uniquement le début du pasuk qu'il aurait cité Vayar Balak, et Balak a vu. Et là, Metzata pasuk kulo, mais il cite le pasuk tout entier. Ad le mila harona la emori, jusqu'au dernier mot, la emori. Troisième question. Il aurait pu se contenter de mettre les deux premiers mots et de dire après, etc. Troisième question. Dès les Asbir et à Kalvachomer chez Sigbalak, pour expliquer ce raisonnement a fortiori que fait Balak. C'est comme ça que dit Balak, d'après ce que dit Rashi. Si deux rois sur lesquels on comptait n'ont pas tenu devant les Juifs, alors nous, à plus forte raison. Yesh le adgish beikar et a otzma shel sichon ve'og lechora. Qu'est-ce qu'on aurait dû souligner ici? Qu'est-ce qui est important dans le raisonnement de Balak? C'est qu'il y avait deux rois puissants, Sichon et Og, qui étaient des grands peuples, et eux-mêmes étaient très forts. Donc, dans ce cas-là, puisque c'est ça qu'il doit souligner, Madoua aussi Rashi et Aprat, Shainu Betuchim Aleem. Pourquoi est-ce que Rashi ajoute autre chose? Il dit ces deux rois sur lesquels on comptait pour nous protéger. Et alors, si on comptait pour nous protéger, quelle importance? L'important, c'est qu'ils étaient puissants, qu'ils ont quand même été vaincus. Vechen, Ketzad, Nilmat, Prat, Zemina Pasuk, et de la même manière, comment on apprend ce détail-là du verset? Achalichora, une beau choum remez l'écart. Que tous les peuples de la région payaient un tribut à Siron et Og pour monter la garde à la frontière et ne pas laisser passer les Juifs éventuellement. Ça, on le voit nulle part en réalité, c'est expliqué par ailleurs. Mais il n'y a aucune allusion dans le Pasuk. Donc pourquoi est-ce que Rashi nous ramène tout ça? À Esber l'écart. On va commencer à expliquer. Kacher ben Chamesh le Mikra lomed tapsukim vayar balag vayagor moav. Alors on sait, comme Rashi le dit, qu'il ne vient que pour expliquer le pshat. C'est-à-dire quoi le pshat? Le premier sens, ce qu'étudie un enfant qui apprend le chumash à l'école.
Ben Chamesh le Mikra, comme c'est marqué, à 5 ans, il étudie le Chumash. On ne lui apprend pas, bien sûr, les choses profondes. On lui apprend le sens premier du verset. Donc, Rachi vient répondre à des questions du sens premier pour l'enfant de 5 ans. Bon, c'est les enfants de 5 ans de l'époque. Hein. Alors, qu'est-ce que l'enfant de 5 ans en question qui apprend le pshat? Il voit Vayar Balak et Balak a vu, Vayagor Moav et Moav a eu peur. Verbe et Pashtut. Alors lui, comment il le comprend, cet enfant de 5 ans? Il le comprend très simplement. Chez l'OM, Shnei Inyanim Nifradim, c'est deux sujets séparés. Velo Inyan Shel Vayar Garam le Vayagor. Et c'est pas que il va penser spontanément que le fait qu'il ait vu, que Balak ait vu, ça a fait qu'il a eu peur. A priori, on lui enseigne deux choses. Il a vu, puis il a eu peur. Qui benosaf l'écart. Parce qu'en plus de ça, que la Torah elle-même, elle souligne, chez Moav, Yameam Israël Mipne Kamutam Atsuma, parce qu'en plus du fait que la Torah elle-même, elle souligne que Moav a eu peur du peuple juif parce qu'ils étaient très nombreux. La Torah le dit, c'est dans le Pasuk, Kiravu, que Balak dit à Bilam, fait dire à Bilam, et dit, viens, il faut le maudire, parce qu'ils vont venir, et Kiravu, le peuple est très nombreux. Et ça, Moav le savait depuis le début. Il le savait même avant la guerre contre Néog. Qui kvar lifneken et qui fou Israël Retz Moav, Kol Droma ou Mizracha. Parce qu'avant même de faire la guerre à Sichon et Og et de les vaincre, les Juifs ont fait le tour du territoire de Moab. Parce qu'ils avaient une interdiction de Dieu de faire du mal à Moab et de les opprimer. Donc, quand ils ont voulu entrer en Israël, ils ont dû faire le tour du pays de Moab. Et donc, Moab a très bien vu, Balak a très bien vu, que le peuple juif était très nombreux et que s'il fallait leur faire la guerre, il y avait de quoi avoir peur, parce que c'était une très puissante armée. Donc, l'enfant, il sait ça très bien. Il sait que Moab fit la peur, c'est d'abord pour ça. En plus de ça, mais même si on va dire que les gens de Moab ne connaissaient pas la puissance des Bnei Israël, ils n'ont compris, ils ont vu, mais ils n'ont pas cru qu'ils étaient très puissants. Et ils ne l'ont compris vraiment que quand les Juifs ont fait ce qu'ils ont fait à Sichon et Og, à Rememela, caché les Chaber, Shne Psukim Elou Yardav, quand même. C'est difficile de rattacher les deux psukim ensemble. Zebem Shecho Shel Ze, l'un à la suite de l'autre. Pourquoi? Kibe Pashtut Yotze. Parce que, très simplement, qu'est-ce qu'on voit? Sheinian Shel Vayagor Moav, ou Totsa Shel Mashera Moav, Velo Shel Vayar Balak. Parce que, logiquement, au sens premier, qu'est-ce qu'on voit? On voit Vayagor Moav. C'est Moav a eu peur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ça doit être une conséquence de ce que Moav a vu. Or, quel est le début du pasuk? C'est pas Moav qui a vu, c'est Balak. On est en train de dire, c'est très dur de rattacher les deux, le sujet n'est pas le même. D'un côté, on nous dit c'est Balak qui a vu. Après, on nous dit c'est Moav qui a eu peur. Donc, pour un enfant de 5 ans qui étudie le pshat, il ne voit pas très bien comment on peut rattacher l'un à l'autre. D'accord, on va dire, bah oui, mais Balak, c'est le roi, mais c'est pas lui qui a vu, c'est pas lui qui a eu peur, c'est pas lui qui a peur. On nous dit que c'est Moav. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu comprendre ce Shne Psukim Vayar Balak et que les deux Psukim, Vayar Balak que Balak a vu et Vayagor Moav et que Moav a eu peur, Oskim Bishne Shonim, on aurait dû comprendre différemment. Pas que c'est une seule chose comme Rashi veut nous dire, on aurait dû comprendre, ça parle de deux choses. Pachadam Shel Bnei Moav, et a eu la peur des gens de Moav, Vayagor Moav, comme c'est marqué, c'est Moav qui a eu peur. Asher Navami Ravu, qui est d'où venait cette peur des gens de Moab, comme c'est marqué dans les psukim, parce que le peuple juif était très nombreux, mais Kamutan Arabash à l'Israël. Achen itril af lifne amilchama neget Sichon ve'og. Le Kamor Leel,
que Faf a commencé déjà, la peur, elle a commencé avant même la guerre contre Sichon et Og, comme on a dit. Chez Etzot, Raoua Moavim, Kacher Ikifum, Israël Eretz Moav. Parce que ça, les habitants de Moav l'ont vu. Le grand nombre de Bnei Israël. Ils l'ont vu quand les Juifs ont fait le tour du pays de Moav. Oumeaz, Hadar Liliba Mora Mipne Bnei Israël. Et depuis ce moment-là, c'est rentré dans leur cœur la peur des Bnei Israël. Abechol Zot, Lo Yachol Hayam Lenasot Echapes Etzal Ekach, Ketzel Malkam Yesh Lomar, Lo Orara Kamutam Araba Shel Bnei Israël Pachad. Mais malgré tout, on voit que le peuple n'a pas pu essayer de trouver quelque chose à faire contre les Juifs, le peuple de Moab. Pourquoi ils n'ont rien fait? Puisque Vayagor, Moab, ils ont eu peur. Pourquoi on ne voit pas qu'ils ont fait quelque chose de spécial? Parce que le roi, on voit qu'il a le grand nombre de Juifs, n'a pas fait vraiment de la peur en lui. Et c'est pour ça qu'on nous dit pas Vayagor Balak, mais Vayagor Moab, c'est Moab qui a eu peur, c'est pas Balak. C'est seulement plus tard, quand la guerre a eu lieu contre Sichon et Og, où Balak, Melech Moab, Ra'a et Kol Asher Asa Israël Emori. Et Balak, le roi de Moab, a vu tout ce que les Juifs avaient fait au Emori. Gam hu echel larshosh mipnei bnei Israël. Même lui, il a commencé à avoir un doute, a commencé à se poser des questions. Klomar, à ce moment-là, les Vayagor Moab, Nosaf Aïnyan, Shel Vayar Balak, va Pachat Shelo. Qu'à ce moment-là, il y a une chose nouvelle. Jusque-là, c'était seulement Moab qui avait peur, les gens de Moab. Maintenant, et ça s'est rajouté quelque chose, Balak a vu, Balak lui-même. Et c'est sa peur à lui qui s'est rajoutée. Vaz et vers Moab et Pachado Begaloui. C'est à ce moment-là que Moab a manifesté sa peur vraiment. Vayomer Moab. Alors, et que ce que nous dit le pasuk? Et Moab a dit Hem mitziatsu bezikne Midian. Ils ont été consultés, les anciens de Midian. Ou Balak, Shalach, Malachim el Bilam. Et c'est là que l'histoire commence. Et que quand les deux peurs se rencontrent, alors Balak envoie des émissaires à Bilam pour lui dire de venir maudire. Donc on aurait pu comprendre comme ça. Omnam pirouchle eino chalak. Mais cette explication-là n'est pas glatte, comme on dit. Dans le texte, c'est glatte, c'est sa traduction de glatte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaite. Share imkar. Parce que si c'était comme ça, Sarechaya pasuk vayagor Moav, Leofia lifne pasuk vayar Balak. Parce que si on dit comme ça, qu'il y a eu d'abord la peur des gens de Moab qui venaient du grand nombre de Juifs, et après il y a eu la peur de Balak qui a vu la guerre, les résultats de la guerre contre Sichon et Og. Dans ce cas-là, on aurait dû suivre l'ordre chronologique. Premier, on aurait dû lire Vayagor Moab, Moab a eu peur, c'est la première partie. Et après, on aurait dû lire la suite, Vayar Balak, que Balak a vu. Or, on voit que c'est le contraire. Le pasuk de notre paracha, il commence par Vayar Balak. Et seulement ensuite, il nous dit Vayagor Moab. Donc, on a un problème avec cette explication qui voulait nous dire que les deux idées sont indépendantes. La peur de Moab et la vision de Balak, c'est deux choses qui sont séparées. On voit que ça ne tourne pas logiquement. Arbecholzot, Loulé, Pirouche Rashi, Aïnou Mevini, Pirouche Pashudze, Chevayar Balak, ou Vayagor Moab, Emshlenyanim Shonid. Mais malgré ça, s'il n'y avait pas eu Rashi, alors on aurait compris, comme on vient de dire, qu'il y a deux sujets différents. Il y a d'un côté Balak a vu et de l'autre côté Moab a eu peur. Ou les fichar c'est Rashi les Chadesh. Et c'est pour ça que Rashi vient. C'est pour ça qu'il vient nous préciser. Il a besoin de nous dire que Vayar Balak, les fichar Vayagor Moab, que Balak a vu et donc Moab a eu peur. Ach les fisés, notre abeina chez la chose keraleil. Alors maintenant, d'accord, maintenant on a compris pourquoi Rashi est venu nous dire tout ça. Parce que sinon, on avait toutes les questions qu'on vient de voir. Donc, dans ce cas-là, on comprend pourquoi Rachid doit nous dire le chidouche. Il y a un lien de cause à effet.
Mais maintenant, ça reste la question. Im kartzra ita Torah lomar vayar Moav, velo vayar Balak. Et dans ce cas-là, on se retrouve devant le problème qu'on a déjà eu. La Torah aurait dû nous dire Vayar Moav, Moav a vu. Et après, et non pas Vayar Balak, et Balak a vu, parce que sinon on ne comprend pas. C'est Balak qui voit et c'est Moav qui a peur. On a la question qui reste. C'est pour ça. Vezot Mavir Rashi Bedvarav. Et c'est ça que Rashi veut éclaircir dans son pirouche. Qu'est-ce qu'il dit? Comme on a dit, on se demandait pourquoi il avait rajouté ça. Shainu betuchim aleem, que nous, leur faisait confiance à ces deux rois qui ont été vaincus, à Sichon et Og. Inyanze, cette idée-là, chez Malché Knan, Shilmu Misim, les Sichon veod, ou les Og, kde shignu alehem, shelo yavru alehem gayasot, lo ayam efursam. Ce sujet-là, que les rois de Canaan, dont on parle ici, que tous les rois de la région, ça veut dire, ils ont payé un tribut à Sichon et à Og. Pourquoi? Parce que Sichon et Og étaient très puissants, c'était eux-mêmes des colosses, et donc des géants, et donc pourquoi? Pour qu'eux, ils montent la garde et qu'ils protègent qu'il n'y a pas d'armée qui va venir vers eux. Ça, c'était pas connu. C'est pas une chose très connue. Pourquoi? Kemouvan medivrei Rashi lifneken, comme Rashi l'a dit avant. Shekasher shalchu Israël shlichim les sichon mevakasha et rabbe artsecha, que Rashi l'a rapporté. Quand les Juifs ont envoyé des émissaires à Sichon, justement, pour lui demander, s'il te plaît, laisse-nous passer par ton territoire. Où est Shivlahem? Il leur a répondu, Kolatzmi ani oshev kan, et là les shomram mipnechem. Moi tout entier, je reste ici, je suis installé à cet endroit-là, juste pour vous empêcher de passer. C'est pour ça que je suis là, on m'a demandé. Vatem omrimka, et vous me demandez de vous laisser passer. Vélo yadar. Donc on est obligé de dire que la chose n'était pas connue. Et loi yadavar mais foursam. Si tout le monde était au courant de l'accord passé entre les rois de Canaan et Sichon et Og, dans ce cas-là, lo ayu Israël milchatrilam vakshim menu. À ce moment-là, a priori, les Juifs n'auraient jamais demandé à passer. Ils savaient très bien qu'il n'allait pas laisser. Ou alors au moins, il aurait dû le citer, ce fait-là, quand ils ont envoyé des émissaires. Chez Blil et Itracheb, Yoto Sachir, Lishmor, chez Loyavro, qu'ils auraient dû lui dire, sans tenir compte du fait qu'il est payé pour les empêcher de passer. L'Amrozod aurait dû lui dire, malgré ça, Alav, l'Avshalem, l'Avor, et quand même, il faut qu'il les laisse passer. Or, ils ne font pas du tout allusion à ça. Mikan Mouchard, de là, on voit très bien, Shayazé Nyansodi, que c'était un pacte secret. Chez Loaya Yadoua, Ela le Malchek Naan le Melech Moav, que ce pacte n'était connu que des rois de Canaan et du roi de Moab. Velachen, Loaya Nitzronam shel Bnei Israël, Sichon veog, mashpia al Bnei Moav, ou magbir baem et pardam. C'est pour ça que la victoire des Juifs sur Sichon et Og n'influençait pas les gens de Moab et n'augmentait pas leur peur. Keval Shem lo yadou shebemapelet Sichon ve'og em avdu et mishem ayub tuchim aleem. Parce que pourquoi il ne fallait pas augmenter leur crainte? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant que Sichon et Og avaient été choisis pour les protéger. Et donc, quand Sichon et Og se sont effondrés devant les Juifs, ça ne les a pas touchés outre mesure. Ce qui aurait été différent, bien sûr, c'est sûr qu'ils étaient payés pour et qu'ils devaient résister, etc., etc. Donc, alors que là, ils ont perdu, dans cette défaite, ils ont perdu ceux sur qui ils comptaient. Vare et Godlam, Votzmatam, Shem Israël, Enkvar Ikiru, alors que la force et la puissance des Juifs, ils la connaissaient déjà. Ou Mishum Kach, Lo Itradesh et Slam, Davar, Birotam et Kolacher Asa Israël, la Amori. Et c'est pour ça que la défaite de Sichon et de Og n'a pas entraîné le moindre changement chez eux. Ils connaissaient déjà la puissance des Juifs. Ils l'avaient vu, comme on a dit, quand les Juifs ont fait le tour du territoire de Moab. Ar Kacher Shama Balak.
Mais Balak, c'est différent. Quand Balak, lui, a entendu « Et Asher Asu Israël et Sichon ou le Hog », ce que les Juifs ont fait à Sichon et Hog, ou Ra'a Bekar Dvarim Nosafim, lui, il a vu autre chose. Ou Evin Shebekar Nishmedu et Misha Inu V'tuchim Aleim. Là, lui, il a compris que qui a été détruit. C'est pas n'importe qui, c'est ceux sur qui on comptait. Et maintenant, ils n'ont plus personne sur qui compter. Mais comme ça, cela fait une peur immense. Alors, il n'a pas pu, il n'a pas eu la force de cacher son secret aux gens du pays. Et donc, il a raconté tout, qu'il y avait un pacte, et que lui aussi était partenaire dans ce pacte, et qu'il payait à Sichon et Og, et qu'ils étaient tombés, c'était très grave. Donc, il leur a tout avoué. Ou les Fichar Vayagor Moab. C'est pour ça que le Passouk vient nous dire, alors Moab a eu peur. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une vraie raison d'avoir peur, pas seulement du fait du grand nombre de Juifs, mais du fait que malgré le pacte, toutes les défenses sont tombées. Lechora, אפשר להסביר את הפסוקים וירא בלק ויגור מואב כפי שמסביר רש"י לפני כן. On pourrait expliquer les psukim, la succession des psukim, comme on a dit, que Balak a vu, comme on vient de le dire. On a compris le rapport maintenant. On pourrait expliquer que Balak a vu, Vayagor, suivi de, à la fin du Passouk, Vayagor Moab, que Moab a eu peur, comme Rashi expliqué précédemment, les Gabé Vayishlach Malachim El Melech Edom Vel Sichon. Comme Rashi a expliqué avant à propos de, il envoya des émissaires au roi de Edom et à Sichon. Shlefahamim, Neemar Vayishlach Israël Mlachim. Que là-bas, on voit à propos de Vayishlach Malachim. Qui a envoyé? Le mot, on parle des Juifs qui envoient pour les demander de passer. Or, on remarque le sujet qui est utilisé. Qui est-ce qui envoie des émissaires? Parfois, on dit c'est Israël qui envoie, tout le peuple. Parfois, on nous dit c'est Moshe qui envoie. Mishum chez Moshe ou Israël, vi Israël et Moshe. Alors pourquoi on change? C'est Moshe ou c'est tout le peuple qui envoie? Parce que, comme on nous le rapporte, le Moshe, ça c'est tout le peuple, c'est tout Israël, et Israël, c'est Moshe, donc ça revient au même. Viesh l'écart otam hashmaut. Et donc c'est le même sens. Ou mikan chez Nasi Ador, ou Kechol Ador, Keanasi ou Akol. Et de là, on apprend une chose importante, que le chef de la génération, c'est comme toute la génération, parce que le chef de la génération, c'est tout, c'est le tout, c'est tout le monde. Benomé l'écart, nitan aya lichora levaer, shegam parchatenu medubar bishne psukim vayar balak ou vayagor moav aloto davar. De la même manière, on aurait pu comprendre ici que même dans notre paracha, on parle des deux, on fait référence ici dans les deux psukim, Vayar Balak, et Balak a vu, et Vayagor Moav, et Moav a eu peur, c'est pareil. Veina Kavana Davka le Balak ole Moav. On aurait pu répondre comme ça. On ne veut pas dire spécialement que c'est Balak, et on ne veut pas dire spécialement que c'est Moav, parce que c'est la même chose. Et donc la Torah a simplement changé sa formulation, elle a dit que c'est Balak qui a vu, parce que comme lui il était roi, le roi de Moab, Aré Balak ou Moab aime Balak, on aurait pu dire les Avdil comme pour Moshe, que Balak c'est Moab et Moab c'est Balak, c'est la même chose. Ah la mitoshel davar et lo marka. Mais en réalité on ne peut pas dire comme ça. Qui acclame Moshe aime Israël, et Israël aime Moshe, parce que le principe qu'on vient de voir, que Israël c'est que Moshe c'est Israël et que Israël c'est Moshe, Yachol asbir ketzad itachen lichtov Moshe makom Israël ve Israël bimkom Moshe. Cet argument-là, on peut l'utiliser pour expliquer comment il est possible qu'on écrive Moshe alors qu'on aurait dû écrire Israël, ou Israël à la place de Moshe.
אך מובן שצריכה להיות סיבה לכך שהתורה אומרת וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. Maintenant, malgré tout, on comprend qu'il faut qu'il y ait une raison, une cause à ça. Que la Torah dit Vaishlach Israël Melachim, que Israël a envoyé des émissaires à Sichon, qu'Acher Moshe, Shalcham qu'en fait Moshe qui a envoyé. Qui bekar mavira Torah, ketzad yachol haya Moshe laftiar beshem kol Israël. Parce que comme ça, la Torah veut nous montrer comment Moshe pu promettre au nom de tous les Juifs. Shelo nate basade ou bakerem, velo nishte meber. Qu'il a promis comme ça, il a assuré à Sichon que laisse-nous passer, mais on te promet qu'on n'ira pas, qu'on restera sur le chemin, qu'on n'ira pas dévier dans les champs ou dans les vignes, et on ne va pas boire l'eau des puits, sauf si on achète. Comment Moshe il peut dire ça? Il parle au nom de tout le monde. Et c'est pour ça que la Torah dit Vaishlach Israël. Parce que quand il parle au nom de tout le monde, c'est la shlichut, toute la mission qui est confiée, c'est au nom de tout le peuple. Donc vraiment, la Torah peut employer le terme que d'Israël, la place du terme de Moshe. Parce que Moshe, dans ce cas-là, on voit très bien qu'il parle au nom de tout le monde. Les Gabé Ashlochim, les Melech Edom, Neymar Veishlach Moshe Malachim. On voit qu'en revanche, quand Moshe envoie des émissaires au roi de Édom, là-bas, il n'y a pas marqué Veishlach Israël, que Israël a envoyé. Là-bas, il y a marqué Veishlach Moshe. C'est Moshe qui envoie des émissaires. Bien que là-bas aussi, ils promettent, nous ne passerons pas par les champs et les vignes, exactement comme pour Sichon. Arézé, mipne sheni sous l'ashpia bechol emseim al melech Edom, sheachar la vor be'artso. En vérité, ça c'est une raison à part. C'est parce que les Juifs ont voulu influencer par tous les moyens possibles le roi de Édom qui les laisse passer. C'est pour ça que quand les émissaires arrivent, ils n'ont pas dit on vient parler au nom du peuple. Ils ont dit on vient parler au nom de Moshe. Mitoch marchava en pensant, chez Beomram, chez Em, Shlichem Moshe, Adomé le Malach, parce qu'ils ont pensé comme ça, que s'ils vont dire qu'ils sont les envoyés de Moshe, que Moshe ressemblait à un ange. Yivael Melech Edom, le roi de Edom va avoir peur. Et Avcher Lehem, la Vor Be'artso, il va trembler et donc il va les laisser passer sur sa terre. Vilou et Sichon, lo itkavnu la ville bishmo shel Moshe. Mais pour Sichon, ils n'ont pas eu le même calcul. Ils n'ont pas voulu l'impressionner par le nom de Moshe. La reine, Beshem Israël. Donc les émissaires sont venus au nom du peuple juif, au nom d'Israël. Pour que soit acceptée la promesse au nom de tous qu'on ne va pas sortir de la route. La reine est marcham, Vaishlach Israël Melachim. C'est pour ça que là-bas c'est marqué Vaishlach Israël. C'est Israël qui a envoyé. Achilou lo haïta asibazo. Mais s'il n'y avait pas eu cette raison-là, lo haïta Torah kotevet Moshe makom Israël. La Torah n'aurait pas écrit Moshe à la place d'Israël, ou bien Israël, comme Moshe à la place de Moshe. Rak mishum chez Moshe ou Israël, Israël et Moshe. Uniquement pour cette raison-là, que c'est pareil, Israël c'est Moshe, Moshe c'est Israël, ça n'aurait pas suffi. Il fallait une cause particulière, comme on vient de voir. Mikar muvan binyanen. Comme ça, on comprend ici dans notre sujet. Kevan chez les Gabé Vayar Vayagor. En siba lirtov Balak bemakom Moav ou Moav makom Balak. Puisque dans cette succession qu'on nous raconte, dans cette succession de mots, quand on nous dit que Balak a vu et puis que Moav a eu peur, il n'y avait aucune raison d'écrire Balak à la place de Moav et Moav à la place de Balak. La reine Chachiloma, donc on est obligé de dire Shebe Vayar Balak, Akavana il est Balak Mamash. Donc on est obligé de dire que là c'est pas interchangeable. Si la Torah n'a pas de raison, il n'y a rien, dans ce cas-là, on est obligé de dire que quand on dit Vayar Balak, que c'est Balak qui a vu, on parle vraiment de Balak. Vélo le Hamon, on ne parle pas de son peuple. Ou Bevayagor Moav,
Et quand on parle que Moab a eu peur, à Kavanahi, l'Ibn Moab, on parle des gens de Moab. Vélo les Balak, on ne fait pas référence à Balak. La Chem fait pour ça. Une fois qu'on a précisé ça, on comprend maintenant Rashi. Rashi, qu'est-ce qu'il nous explique? Chez Balak, Radavar, Shachrim, Loraou, c'est vraiment Balak qui a vu. Il a vu, lui, quelque chose que les autres ne voyaient pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Les deux rois sur lesquels on comptait, ils n'ont pas tenu devant eux. C'est-à-dire, moi, Balak, roi de Moab, qui connaît le pacte secret que nous avons fait avec tous les rois de la région pour que Sihon et Og nous protègent contre l'avancée des Juifs. Donc, on fêtait eux qui étaient notre secours. Eux sont tombés, nous aussi on va tomber. Moi, je vois ça. Et donc, il est tellement bouleversé qu'il le dit, alors que ça aurait dû rester secret. Kacher, Nodaleam, et Asher, Vayar Balak, Az, Vayagor Moab. Et quand le peuple a su ce que Balak voyait, alors dans ce cas-là, c'est Moab qui a eu peur, comme on a expliqué. Donc, on a déjà répondu pas mal à nos questions, en réalité. Mais en disant, en rajoutant ces mots-là dont on ne voyait pas bien l'usage, qu'on comptait sur eux, sur Sihon et Og, Rashi répond aussi à une autre difficulté. Les filles à Mouvan Bepashtout, d'après le sens premier. Chez Balak Pachadrak Biroto, chez Bnei Israël Ichiou Malachim Chazakim Kesichon ou Keog. Que Balak, de quoi il a eu peur, uniquement en voyant quand les Juifs, ils ont fait plier des rois aussi forts que Sichon et Og. Vous ici que Mikar Kavachomer les Gabéatzmo. Et donc, il en a tiré une conclusion, a fortiori, si déjà eux, ils ont été battus, nous, à plus forte raison. Efchar Lichol, là-dessus, on peut poser une question. Balak ayachol leasik maskanazu bekal vachomer miyad lachar nitzronam shel Israël Sichon melech haEmori af lifne milchamtam neged Og melech habashan. En réalité, Balak aurait pu tirer cette conclusion avec le même raisonnement lors de la toute première guerre. Les Juifs ont commencé par faire une guerre contre Sichon, qui était le roi des Émoris, royaume d'à côté. Maintenant, il y avait un deuxième roi, c'était Og, qui était le roi de Bashan, c'était deux pays voisins. Donc, or, qu'est-ce qu'on voit? Balak, il voit qu'ils ont vaincu Sichon, il aurait déjà pu faire son raisonnement et avoir peur. Or, on ne nous le dit pas, et Rashi ne le rapporte pas. On voit qu'il a attendu la victoire contre Sichon et aussi contre Og. Pourquoi? Pourquoi il aurait pu le déduire? Qui a Sichon melech haEmori? Parce que même Sichon, le roi des Mori, aya chazak beyoter que Og, il était aussi fort que Og. Veim Sichon lo amad bifne manu alachat kama. Et donc le raisonnement de Balak marchait très bien. Si Sichon n'a pas tenu, alors nous à plus forte raison. Madoua itorer pachado. Alors dans ce cas-là, pourquoi il a eu peur? Seulement après la victoire sur Og. Celle sur Sichon n'a pas suffi. Maintenant, avec ce que souligne Rashi dans son commentaire, on comprend très bien. Balak kolkar. Tant que Og était dans toute sa puissance, alors Balak n'a pas eu tellement peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui protégeait les accès. Dire d'accord, il y avait normalement deux rois, Sichon et Og. Ils ont perdu un gardien, ils ont perdu Sichon. Mais encore Og, donc ils pouvaient se dire, bon, il y a encore Og pour nous protéger. Mais quand il a vu qu'il n'a plus personne, comme Rashi le dit, et Rashi le souligne, car les deux rois sur qui on s'appuyait, ils n'ont pas tenu. Rakaz, itorer pachado agadol. C'est seulement à ce moment-là que s'est réveillée sa plus grande peur, parce que là, il n'avait plus du tout de protection. Les filles, un mot, elle, mouvan madoua, ein Rashi metzatet, rak et amilim vayar balak.
et la gamme est à milim shebehemshech hapasuk ad sof hapasuk laemor. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer, on peut comprendre pourquoi Rashi a changé de son habitude et pourquoi il a rapporté tout le passouk en entier, avec tous les mots, alors qu'habituellement, quand il cite tout un passouk pour appuyer son commentaire, il se contente de donner les 2-3 premiers mots et il rajoute à la fin un V Gomer, etc. Or là, il ne l'a pas fait. Maintenant, on peut le comprendre. Il a tout cité jusqu'à la fin, l'Aémori. Car Chidush bepirush Rashi kan, ou gam legabe hamashmaut shel hamilim asa l'Aémori. Parce que le Chidush qu'il y a dans l'explication de Rashi ici, c'est également sur le sens des mots asa, ce qu'il a fait, ce que le peuple juif a fait, l'Aémori ou Émori. Or ça, c'est la fin du passage. Pourquoi? אילו היינו מסבירים שבמה שעשה ישראל לאמורי פחד בלק מפני חוזקם של ישראל אף יותר מאמורי, que si on expliquait que par ça que Israël, que les Juifs ont fait au Émori, alors Balak a eu peur du fait de la force des Juifs encore plus que des Émoris, וכיוון שכאמור לעיל בסעיף Balak yachol haya lirot pratze. Or, comme on a dit juste avant, Balak aurait pu voir cette grande force des Juifs, miyad, tout de suite, leachar milchemet Sichon, tout de suite après la guerre contre Sichon, pas contre Og. Af lifnei milchama neged Og melech Bashan, même avant que les Juifs fassent la guerre à Og, le roi de Bashan. La victoire déjà là contre le roi des Émoris, c'est déjà une grande chose. Dans ce cas-là, on aurait dû dire que le sens des mots, Israël a fait au Émori, ça c'est au sens premier. Shakavana Irak, la Asher Asub Israël, et Sichon Melech Émori. Que toute la Kavana, qu'est-ce que veut dire le pasuk ici? Ce que les Juifs ont fait à Sichon, le roi des Émoris. Va parashiot Einan Mofiot Kisidran, on aurait dit alors que les parachiotes ne sont pas, comme ça arrive parfois dans la Torah, ne sont pas dans l'ordre chronologique exact. Ah, les filles Pirouche Rashi. Mais maintenant avec l'explication de Rashi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Shainu Betochim Alem, qu'on avait confiance en eux, on s'appuyait sur eux. Yesh Lasbir, on peut expliquer. L'Aémori, Israël a fait au Émori, on veut dire aussi Og Melech Bashan. Kiou Mishne Mlachim Shainu Betuchim Alem. Parce que justement, lui, Og Melech Bashan, il fait partie de ces deux rois. Il y avait Sichon et Og. Varigam Og Mechune Lifamim Melech Émori. Or, on voit que Og, certes, il est Melech Bashan, mais parfois dans le texte, on le trouve sous l'appellation de Melech Émori. Les filles Pirouche, Baruch Shaparshiot Mofiot Kesidran. Or, ici, ça nous apprend quelque chose d'important. C'est qu'on ne peut pas dire que les parachiotes n'ont pas suivi l'ordre chronologique, mais au contraire, c'est bien dans l'ordre. Al esberze shbepirusho shainu betuchim alehem mikaven Rashi lisayen שהאבגה שאינו על חוזקם של שני המלכים, אלא על עצם העניין של בטוחים עליהם. Cette explication-là, que quand Rashi dit Shainu Betuchim Alehem, que nous on s'appuyait sur eux, on avait confiance. Rashi, il ne veut pas juste mettre l'accent sur la puissance de ces deux rois, qui malgré tout ont été vaincus, mais sur le fait même que Betuchim Ainu, nous on leur Betuchim Alehem, qu'on leur faisait confiance, appuyé sur eux. Mitoref, ça veut dire, et maintenant on a peur, parce qu'à plus forte raison, on va être vaincu. Mitoreret, lichora, sheila, medivrashi, besov, pirusho, anu, alachad, vekama, vechama. Une fois qu'on a dit ça, on a alors une question sur la fin de l'explication de Rashi. Rashi termine en disant, en faisant dire à Balak, alors nous, à plus forte raison, si eux, on comptait sur eux, ils ont été vaincus, nous encore plus. Mouvan. On comprend très bien, chez Kacher, Mosifim, les Inyan Kelsheu, Inyan Acher, Bederer Shalachat Kameikama, on comprend très bien que quand on rajoute à n'importe quel sujet, un sujet différent,
par un raisonnement a fortiori. Akavana'i, Shebeinyan Arishon Akal, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la première partie du raisonnement, la partie la plus légère, Ein mitkavnin, on a les mashmaout shelo que chez l'atzmo. On ne fait pas référence à ce que ça veut dire en soi. Et la kavanahi, yeter vadaout et ayan hasheni. À Hamour, on comprend que s'il y a un premier terme, c'est pour souligner le second en réalité. Le principe même du raisonnement a fortiori, on commence par une partie faible pour mettre en relief la partie la plus forte. Les physés, im masbirim, shebemilim betuchin layinu, mikaven rashi, la adgish et roskam shelam lachim. Donc d'appréciation, on explique que par les mots betuchim ayinu, on avait confiance en eux. Rashi veut souligner la puissance des rois. Mouvanasio manu alachat kama. On comprend la conclusion. Alors nous, à plus forte raison, si eux ont été vaincus. Im sichon ve'og, si sichon et og, shem lachim chazakim beyoter, qui sont des rois très puissants. At dekar shegam acherim ayu betuchim aleem. À tel point ils étaient puissants que même les autres rois de la région, ils comptaient sur eux. Ou bechol zot nitzru otam ben Israël. Et pourtant, les Juifs les ont vaincus. C'est sûr qu'ils vont vaincre Moab. Ah, les fiesber chez les. Et d'après l'explication qu'on a donnée, chez Balak Pachad Metzem chez Gvar Einlo Shnem Lachim Shainu Ptuchim Aleem, que Balak il a peur de quoi? Pas de la puissance. Et malgré leur puissance, ils ont été vaincus, donc certainement les Juifs sont encore plus puissants. Mais du fait même que les deux rois sur lesquels on comptait, qui étaient là payés pour monter la garde, ont échoué. Ici, le raisonnement par Kalvachomer, le raisonnement a fortiori, qui fonctionne sur un élément faible et un élément fort. Si déjà le faible ne se réalise pas, alors encore plus, le fort ne va pas se réaliser. Il ne marche plus, il n'y a plus d'éléments faibles, d'éléments forts. Donc le raisonnement de Balak ne tient pas debout, pas tel que le ramène Rashi. Donc on a une question. On va expliquer. Chez Aliéde Amilim, à nous, à la Khat Kamavekama, que par les mots, nous, à plus forte raison, Mikaven Rachil Yashev Kushi, Amitorer Alayan Biklaluto. En vérité, on fait très bien que dans Rashi, chaque chose est comptée, chaque mot est compté en vérité. Et donc, quand Rashi dit quelque chose, et surtout comme ici, si on voit que ce n'est pas logique, on ne voit pas son raisonnement à Balak. Il n'y a pas de partie faible, il n'y a pas de partie forte. Donc, il n'y a pas de raisonnement de Kalvachomer, il n'y a pas de raisonnement a fortiori. En hébreu, le mot est beaucoup mieux. Kalvachomer, il y a une partie faible, une partie forte. Et donc, du faible, on va déduire pour le fort. Et ici, si Rashi fait ça alors que ça ne marche pas tellement, c'est parce qu'il veut répondre à une difficulté sur le sujet général. Mais parasha Kodemet, dans la parasha précédente, mais ça perd Rashi, chez Gam le Moav Shalchou Bnei Israël Shlichim. Rashi nous raconte que dans la parasha précédente, Rashi nous raconte que à Moab, les Juifs ont envoyé des émissaires, Bebakasha, pour lui demander de les laisser passer sur son territoire, laisser traverser. Vekacher Melech Moab, Lonen Alahem, et quand le roi de Moab n'a pas accepté, et Kifou Bnei Israël et Teretz Moab. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Comme ils avaient l'ordre de Dieu de ne pas faire de mal à Moab, donc ils ne pouvaient pas faire la guerre en réalité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contourné son territoire. Mais ils ne sont pas entrés sur leur territoire. Alors, tout de suite, on a une question. Mais pourquoi les Bnei Moab, pourquoi les gens de Moab ont eu tellement peur des Juifs? Les gens de Moab, depuis le début, ils ont très bien vu que les Juifs n'étaient pas intéressés, ils ne voulaient pas rentrer sur le territoire de Moab. Donc, ils n'ont pas à avoir peur. Et en plus, c'est comme ça, Dieu leur a dit clairement, Al-Tatser et Moab, n'opprime pas Moab. Donc, ça veut dire qu'en vérité, les gens de Moab n'avaient aucune crainte. Il n'y avait aucun risque pour eux.
Et la preuve, ils vont voir la preuve, les Juifs font le tour. Ils ne vont pas leur déclarer la guerre. Donc, pourquoi ils ont peur? Même quand ils avancent, ça ne veut rien dire pour eux. Chez la Zoom et Taretz Rashi. Et justement, Rashi veut répondre à cette question, qu'une question générale sur tout le sujet. En disant justement, ces deux rois sur lesquels nous comptions, ils n'ont pas tenu devant eux. À nous, à la Khatka et Kama, à nous encore plus. Balak Rachav Shebni Israël Nimneu Lifneken, Mele Lachem Negen Moav. Pourquoi? Parce que Balak, lui, il a pensé précédemment que si les Juifs n'ont pas commencé une guerre contre eux, alors ce n'était pas à cause du commandement de Dieu, Al Tatzer et Moav, n'opprime pas Moav, Va Tikarbam Milchama, il ne leur fait pas la guerre, et la Mipneshem Chashashu Mikol Milchamashi, mais seulement parce qu'ils ont voulu éviter la guerre, quelle qu'elle soit. Et là, Betsivu Mefourage. Mais Hachem beyodam shecharev ve'av b'nitzachon milchama nitna ou les Yorshav velo les Yaakov ou les Yorshav. Pourquoi ils ont voulu éviter la guerre à chaque fois? Parce qu'ils sont su que l'épée, et même si on l'utilise pour le bien, même une épée où on va gagner la guerre, ça a été donné à Esav et à ses héritiers, et pas à Yaakov et à ses descendants. Et surtout quand Sichon et Og vont venir aider. Mais maintenant. Maintenant que les Juifs ont vaincu ces deux rois, Sichon et Og, il a pensé, alors maintenant ils ne vont pas reculer. Ils vont aussi faire la guerre à Moab. Zoui kavanat Rashi bedvarav. Et c'est ça justement que Rashi veut dire. Quand il dit Elush Nemlachim, Lo Amdu Bifnem, ces deux rois n'ont pas tenu devant eux. À nous, à la Chat Kama, nous à plus forte raison. Chez Im Shne Amlachim Shainu Betuchim Alem, que si ces deux rois dans lesquels on était confiants, Lo Tavsu Makom, les Gabebni Israël n'ont pas tenu place devant les Juifs. Lo Haya Lahem Mamad Moulam, ils n'avaient pas aucune tenue devant eux. Asher lo itrajou bahem, ils n'ont pas tenu compte de venatlu alatzmam lilachem bahem. Ça veut dire ils ont pris sur eux, les Juifs, d'aller leur faire la guerre. Nous, c'est ça qu'il veut dire. À plus forte raison, nous, Bnei Moav, Shenisharnu Levad, nous, les gens de Moav, qui sommes restés seuls, les Lo Amlachim, Shainu Ptuchim Alehem, sans les deux rois en qui on avait confiance. Bevadai Lo Naamot Kenegdan, c'est sûr qu'on va, nous aussi, on ne va pas tenir devant eux, on va s'effondrer. Et donc, c'est sûr qu'ils vont nous faire la guerre, parce qu'ils ne font plus attention à rien, puisqu'ils font la guerre maintenant, ils évitent plus la guerre. Donc, on comprend que comme ça, avec ces quelques mots, Rashi a enlevé la question. Rashi a enlevé la question pour avoir pourquoi Moab a eu peur. C'est ça le raisonnement de Balak. Il dit avant moi, et lui, il a pensé, il n'y a pas un commandement spécial que les Juifs respectent sur Moab. Mais lui, il a pensé, ils ne veulent pas faire la guerre. Parce que la guerre, c'est l'épée, c'est Esav. Et les Juifs, c'est pas l'épée, c'est Yaakov. Et donc, dans ce cas-là, ils ne veulent jamais faire la guerre. Ils ont évité, c'est tout. Mais maintenant qu'ils ont fait la guerre à Sichon et Og. En plus, c'est des rois qui aident, etc. Et tout ça, c'est descendants d'Esav. Et ils n'ont pas eu peur. Ils ont fait la guerre et ils ont vaincu. Alors certainement, hein, on ne va pas y échapper, à Moab aussi, ce sera pareil. Nitan Losif Alka Chod Nekuda. On peut rajouter encore un point. Kamo Beseif Gimel, comme on a dit avant. Balak Shebni Israël Argou et Shnem Lachim Shainu Btuchim Alem. Balak a vu que les Juifs ont tué les deux rois sur lesquels ils comptaient. Ou si Père Alkar Léamo, et donc il était tellement terrifié qu'il en a parlé à son peuple. Vegaram Levayagor Moav. Et donc, ça a inspiré la peur à Moab. Et c'est pour ça, donc, c'est Vayar Balak. Balak a vu, mais Moab a eu peur. Parce que ça a rajouté vraiment de la peur. On a une question. T'as un secret. En plus, le pacte secret fait avec ses rois. En plus, ça s'est mal passé, le secret n'est pas à ton avantage. Garde le secret. Pourquoi tu le dis à tout le monde? De toute façon, ça n'apportait rien. Vous ne pouvez pas aider.
Madoua hu ayatzarich ligrom lamo levayagor. Pourquoi est-ce qu'il a dû faire ça et causer à son peuple d'avoir peur? Atchouva lekari. C'est quoi la réponse? Kacher vayar Balak et kol asher asa Israël l'Emori. Quand Balak a vu tout ce que Israël avait fait au Emori, où ibed et eshtonotav, velo itzliach le itapek velo le saper alkar. Alors il a perdu toute contenance. Et donc, il n'a pas réussi à se retenir et à ne pas raconter. Car Shaim Birshut Libam. Pourquoi? Parce que Balak a un problème, c'est un rachat. Et comme c'est un rachat, il est incapable de se contrôler. Comme c'est marqué que chez les tzadikim, Libam Birshutam, ils dominent leur cœur, ils font ce qu'ils doivent faire, alors que les Shaim, Hem Birshut Libam, ils ont envie de quelque chose, ils vont tout de suite se laisser aller. C'est leur cœur qui les domine. Et donc Balak, il s'est laissé aller. Et là, on voit toute la différence entre Balak et les Avdil Moshe. Balak pirsem miyad et parado. Tout de suite, Balak a fait connaître qu'il avait peur. Garam le Mora le Cholamo, à point qu'il a causé la peur chez tout son peuple. Le Umatzot, inversement Moshe Rabbeinu. Av kaasher yara mipne Og. Même quand il a eu peur de Og. Shama tamodlo skruto shel Avram. Pourquoi? Parce qu'il a dit peut-être il a quand même un mérite. Il y avait Avram avant lui. Et donc, il a pris un mérite d'Avram. Peut-être que ce mérite d'Avram l'accompagne encore et ça va le soutenir. Non seulement il n'a rien dit à personne de ça. Et là, Yoter Mikam encore plus. Afilou alavatzmo loyani karchum pachad. Même lui-même, on voyait aucune peur en lui. Kenemar bigmara, comme la Gemara nous dit, Shapachad ayarak bilvavo, que sa crainte n'était que dans son cœur. Il disait rien, il montrait rien. Parce que lui, justement, un tzaddik. Et donc, libam birshutam. Zeo echad ainyanim shel Yud bet Tammuz. Et bien entendu, puisqu'on lit la paracha de Balak cette semaine, et que cette semaine, c'était aussi le 12 Tammuz, Yud bet Tammuz, Yud bet Yud Gimel Tammuz, qui est l'anniversaire de la libération de prison du précédent Rabbi Yosef Yitzhak. Il était emprisonné par Staline, il marche en Russie, et par de grands miracles, il a été libéré. Et donc, on comprend un des points ici, en quoi Balak est lié, en quoi le Yud bet Tammuz, pardon, il est lié avec la paracha de Chukat. C'est que Vogdusha de Moriv et Chami Admo, Itpashuta de Moshe Shebedorenu, Mudgeshet Beyoter, Itnagut Kazu Bekesher Lema Atzaro. On voit que cette date du Yud bet Tammuz, chez le rabbi précédent, qui était l'extension de Moshe dans la génération, on voit qu'un tel comportement, comme on vient de définir chez Moshe, est particulièrement souligné lors de son emprisonnement. Kacher Rabbi Shiesh Kitrugin Rahman al-Itzlan. Quand le rabbi précédent a vu qu'il y a des accusations Rahman al-Itzlan, Mipne Shnat Tavresh Pezain, Pachatimeod, comme le rabbi précédent lui-même l'a dit ensuite, que cette année-là, où c'est arrivé, 1927, j'en ai eu très peur. Are Yachadim Zot, Lozubilvat Shoer Azot. Il avait vu, d'une manière ou d'une autre, c'est un tzaddik, il a vu d'une manière ou d'une autre que l'année serait difficile. Donc il a dit après, j'ai vu que cette année-là, j'ai eu peur de cette année. Mais malgré ça, Lozubilvat Shoer Azot, non seulement il ne l'a pas montré à l'extérieur, et là, les pères, mais fait le contraire. Beotosman, à ce moment-là, Vav Kacher Gvaz Bepoel, et même quand ils l'ont déjà arrêté, ou Oded Vechizek Etson Maraito. Quelle a été son attitude? Il a encouragé, il a renforcé ses disciples. Le aussi Fulagvir et Arbatzad Torah Varzakata Yadut, de rajouter encore et de renforcer la diffusion de la Torah, on est en Union soviétique de Staline, hein, de renforcer la diffusion de la Torah et de maintenir le judaïsme. Et bien, alors qu'il était déjà en prison, dans la prison de Spolerne, et en connaissant très bien le danger terrible qui le menaçait. Spolerne, c'est là-bas qu'on mettait tous ceux qu'on pensait
qu'on jugeait pour complot contre la sûreté de l'État. On en sortait rarement. Et en sachant le danger qui pesait non seulement sur lui, mais sur tout son travail de diffusion du judaïsme. Il a pris une décision personnelle. Comme il l'a dit lui-même, Eineni racha el l'archov marchavot kaelu, apoalot nmichat ruach. Je ne peux pas penser à des pensées telles qu'elles entraînent un esprit rabaissé. Liot az vetakif, il faut être fort et ferme, bli reb, sans peur. Les daber besafa bara, roa, j'imagine. Il faut parler avec un langage clair. Ou mechouya vineni, et je suis obligé, chez l'olivael, je suis obligé de ne pas être impressionné. Ve chez l'olifrod, et ne pas avoir peur. Les man asherocha larzik m'a dit, pour que je puisse tenir ma position, shelo lasso yamin ou small, de ne pas dévier à droite ou à gauche. Mais tacher ichlati, de tout ce que j'ai décidé. Les balles, la tête, et Gon Yaakov, les marmes, pour ne pas laisser la grandeur, la fierté, on va chercher le mot, la fierté de Yaakov s'évanouir. Veo bitzadzot bepol. Et il l'a fait concrètement. Vetsema nagazot. Et via l'idée beyadra natatioto. Et c'est le fait même de se comporter comme ça, avec cette fermeté et cette force en toutes circonstances, qui a fait que beyadecha natatioto, je l'ai remis entre tes mains. Chez Yatsa Benitzron Gamour, qui est sorti de prison avec la plus grande victoire. Baofan chez le beyadrama, dans une façon de la main haute, ou beresh gale, et avec une tête redressée. On peut poser quelques questions, bien sûr, s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, si on est tous convaincus qu'on va être fort et ferme. Shabbat Shalom. Et par rapport, là vous avez cité le 12 Tammuz, mais oui. Comment ça se fait que cette paracha tombe toujours aussi pour juste avant ou pendant le 17 Tammuz? Je n'ai pas vu de sira sur ça. Peut-être justement pour nous montrer qu'il faut être fier et ferme, que même quand le Beth Amikdash est détruit, quand même le Beth Amikdash existe. Et il existe d'abord en chacun de nous. Quand on m'a dit que c'était le 17 Tammuz, c'était voilà l'instant tragique du début de la destruction, mais d'un autre côté, on m'a dit que c'était le mariage de Boaz et Ruth. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a aussi une chose positive, même ce jour-là. Mais de toutes les manières, quand on regarde, le 17 Tammuz, qu'est-ce que c'est? C'est la première brèche. Qu'est-ce que ça veut dire, la première brèche? C'est pas le Khorban, c'est la première brèche. Une brèche, c'est fait pour quoi? C'est fait pour être rebouché. C'est comme le Rabbi explique à propos de Asara Betevet, le 10 Tevet, où c'est marqué Samach Meler Bavel Yerushalayim, que le roi de Babylone, Nabucodonosor, a commencé le siège de Jérusalem. Ça, c'est en traduction simple. Mais si je traduis littéralement, Samach, ça ne veut pas seulement dire il s'est rapproché, c'est-à-dire qu'il a fait le siège, mais ça veut dire il a soutenu. Ça signifie que si on avait voulu, la venue de Nabucodonosor, ça aurait pu être un soutien. De la même manière que la brèche, elle est faite pour être bouchée. Comme il y a eu des choses par ailleurs, des choses de division, des choses qui n'allaient pas. Alors dans ce cas-là, ça a entraîné un aspect négatif. Mais c'est-à-dire que dans chaque chose négative, y compris de cette période, il y a des choses positives. Comme on voit pour Tisha B'Av, si on parle de toute la période. Comme c'est marqué que Tisha B'Av, que Miyad, Nolad Moshiach chez Israël, dès la destruction du Beth Amikdash, tout de suite, le Mashiach est né. Que le même jour, le Mashiach était présent. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder le côté de la délivrance et on aura la délivrance, Bezrat Hashem. Oui, ça, c'est Léo Matzé. Est-ce que chez Naforbo, c'est-à-dire que dans cette paracha, on voit que ça commence très mal et puis que finalement, ça s'inverse. Donc, et Dieu a fait, parce qu'on peut demander pourquoi Dieu dit à Bilam de partir.
Il va l'empêcher de maudire, de toute façon. Il aurait pu lui dire ne pars pas. Ouais. Pourquoi il fait ça? C'est ce qui est écrit dans les commentateurs. C'est qu'il le fait partir pour que par lui, ça arrive des bénédictions encore plus grandes pour le peuple juif. Et comme on voit que, comme Rambam le montre très bien, que toute la prophétie de Bilam, elle parle la moitié de chaque passouk, c'est sur la venue de Mashiach. Ouais. Et il a fallu que ça passe aussi par des Ikuvim sur la NES. Ça aurait pu être directement. Oui, Dieu aurait pu lui dire retourne, ne va pas chez Balak. Voilà. Or, au contraire. Il y a tout un cheminement. Razak, merci. Shabbat Shalom. Shabbos. Shabbat. Au revoir. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Allez, Shabbat.